Animé par Lorik Salvaire, la notif des sportifs. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme à l'habitude, on va parler des Capitals de Washington. Alors, dans cette édition de Lorik DG, on va parler de fond en comble du line-up des Capitals, la masse salariale restante, quelle stratégie emprunter pour la prochaine saison et peut-être l'avenir des Capitals. Donc, on va regarder tout ça. Avant toute chose, n'hésitez pas à partager, liker et abonner pour les gens qui regardent ça sur YouTube. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la petite cloche pour être notifié à chaque sortie de vidéo si vous aimez vraiment le contenu de la chaîne. Sinon, n'hésitez pas à aller voir le côté junior de la coupe, donc qui couvre la OHL, le WHL ainsi que la LHJMQ et le M18-3A. Donc, tout ce qui est la sphère junior couvre les ligues que je viens juste de dire. Sinon, n'hésitez pas à aller voir le À la coupe, notre site internet, pour aller voir des textes d'opinion sur le hockey junior ainsi que le hockey de la Ligue nationale. Donc, n'hésitez pas à aller rendre visite à tout ça ainsi qu'à nos réseaux sociaux. Donc, Twitter, TikTok, Facebook, X. Donc, Twitter qui est X, mais vous avez compris. Donc, n'hésitez pas à rendre visite à nos réseaux sociaux. Nommez un réseau social, on est dessus. Un réseau social, en fait, et on est dessus. Donc, ça va être un grand plaisir de tergiverser avec vous. Aujourd'hui, on parle des Capitals de Washington. Les Capitals, équipe qui figure au 11e rang total dans la Ligue nationale de hockey, qui a quand même des belles statistiques du côté des Capitals, avec, entre autres, 24 victoires, 17 défaites, 6 défaites en prolongation, 54 points. On a 153 buts pour 153 buts contre. Donc, c'est vraiment une équipe qui est à surveiller, les Capitals de Washington, car on est dans un reset, qu'on appelle. Qu'est-ce qu'un reset? Depuis 2 saisons, les Capitals essaient de rajeunir leur équipe tout en restant compétitifs. Et ça peut fonctionner. Si on regarde statistiquement, 3,26 buts par match, bon pour le 9e rang. 2,67 buts contre par match, bon pour le 6e rang. En avantage numérique, on a 15,3 %, ce qui est l'avant-dernier rang dans la Ligue nationale. Ainsi qu'en désavantage numérique, on affiche un taux de pourcentage de 77,3 %. Bon pour le 25e rang. Donc, qu'est-ce qui est à retenir du côté des Capitals de Washington? On va aller voir le line-up présentement. Donc, le premier trio, Alex Ovechkin, Dylan Strome et Ethan Frank. Le deuxième trio, Protas, McMichael, Ryan Leonard. Le troisième, Milano, Lapierre, Beauvillier. Ainsi que le quatrième trio, Brendan Duhem, Nick Dowd et Brett Leeson. Si on regarde du côté de la défense, Martin Feravi et John Carson composent la première paire. La deuxième paire composée de Jacob Chychrun et Matt Roy. Et la troisième paire, Dylan McIlrath et Rasmus Sandin. Si on va du côté des gardiens de but, c'est Logan Thompson et Charlie Lindgren. Et si on regarde du côté des blessés, Tom Wilson, Justin Sourdif et Pierre-Luc Dubois. Donc, on a des gros blessés du côté des Capitals, mais on est capable de fournir un bon rendement malgré tout. Et c'est là que cette équipe-là peut devenir dangereuse. Parce que si on regarde du côté des points, Tom Wilson en est le meneur avec 42 points en 41 matchs. Ovechkin en est le deuxième avec 40 points en 47 matchs. Ensuite, Dylan Strome, 35 points en 45 matchs. John Carlson, 35 points en 43 matchs. Et Jacob Chychrun, 32 points en 45 matchs, lui qui affiche 15 buts. Et Protas, 31 points en 44 matchs. Ryan Leonard, qui est une recrue dans la Ligue nationale, 28 points en 40 matchs. Donc, ça va bien du côté des Capitals de Washington. Si on regarde du côté des gardiens, Logan Thompson, 17 victoires, 12 défaites, 4 défaites en prolongation, 2,34 de buts alloués par match, avec un taux d'efficacité de 916. Tandis que Charlie Lindgren, ça va un petit peu moins bien. En 15 rencontres, 7 victoires, 5 défaites, 2 défaites en prolongation, 3,13 de buts alloués par match, avec une moyenne d'efficacité de 888. Donc, si on regarde le line-up des Capitals, on a, comme j'ai dit, les trios Alex Ovechkin, Dylan Strome, mais en réalité, c'est Tom Wilson et non Ethan Frank qui joue sur la première ligne. Ensuite, on a Protas, McMichael, Leonard. Et là-dedans, on doit rentrer Pierre-Luc Dubois, qui n'a pas joué, je crois, depuis le début de la saison. Je regarde la feuille de statistique pour être sûr. Non, il n'a pas joué de match cette saison encore, Pierre-Luc Dubois, lui qui est sur la liste des blessés à long terme. Mais comme je disais, on est au 11e rang dans la Ligue nationale de hockey avec une équipe
Pourtant, semi-jeune, semi-vieille. Laissez-moi expliquer pourquoi. Alex Ovechkin, 40 ans, dernière année de contrat. Pierre-Luc Dubois, par contre, 27 ans, il reste 5 ans à son contrat en comptant cette saison. Tom Wilson, 31 ans, il reste lui aussi 5 ans à son contrat. Dylan Strome, 28 ans. Protas, 25 ans. Beauvillier, 28. McMichael, 25. Duhem, 28. Ryan Leonard, 20. André Sapierre, 23. Sourdif, 23. Brett Neeson, 26. Ethan Frank, 27. Du côté de la défense, Jacob Chigrin, 27 ans. John Carlson, 36. Matt Roy, 30. Rasmus Sandin, 25. Trevor Van Riemsdyk, 34. Martin Ferravi, 26. Declan Chisholm, 26. Et Dylan McIlrath, 33. Du côté des gardiens, Logan Thompson, 28. Charlie Lindgren, 32. Donc, on a ce beau mélange-là de jeunes vétérans ainsi que de vrais vétérans, en fait, qui fait un beau mélange à cette équipe-là. C'est des grosses équipes, les Capitals de Washington, et c'est ça depuis des années et des années. On aime ça avoir des gros joueurs physiques. Ça fait mal jouer contre les Capitals. On rentre dans une guerre à chaque match, à chaque fois qu'une équipe affronte les Capitals. Le plan de match, on le sait, on va se faire brasser par l'équipe de Washington. Mais on arrive quand même à la fin d'une ère. La fin ère Alex Ovechkin. Lui qui compte 20 buts, 20 points. Donc, c'est 20 buts, 20 passes pour 40 points. Malgré son âge très vieillissant, ça reste un joueur primaire pour les Capitals de Washington. Ça reste un joueur de premier plan. Et comment on peut remplacer Alex Ovechkin? Déjà, j'ai réponse à votre question, c'est impossible. C'est impossible de remplacer un marqueur comme Alex Ovechkin. Mais il y a des solutions pareilles. Et quelles sont-elles? Si on vise les séries, il va falloir aller chercher un marqueur. Parce que oui, présentement, les Capitals sont des gros gars qui frappent. Il y a Tom Wilson qui marque. Il y a Ovechkin qui marque. Mais cette équipe-là a besoin d'un marqueur encore plus grand. T'sais, pour moi, Ryan Leonard est très bon. Mais est-ce qu'il a sa place sur un deuxième trio à 20 ans pour une équipe qui veut aller loin en séries éliminatoires? J'ai tendance à vous dire non pour l'instant. Ethan Frank n'a pas sa place sur un premier trio. On sait que c'est Tom Wilson qui prend sa place. Mais est-ce qu'il nous faut un marqueur? Oui. Est-ce que c'est top 6? À voir. Est-ce que c'est plus de troisième trio? Moi, je pense que c'est là que ça peut jouer. En série, on sait, la profondeur est la clé si vous voulez faire un long chemin en série. Et du côté des Capitals, en termes de marquer des buts, c'est peut-être là qu'il faut aller chercher un ailier capable de jouer sur un troisième trio à la place de Milano ou Beauvillier. On descend un de ces deux-là, c'est la quatrième, et notre nouvelle acquisition va prendre cette place sur le troisième trio pour être le fameux marqueur de but de profondeur. Si on regarde la défense, Ferravi, John Carlson, Chikrin, Matrois, Rasmus Sandin et Dylan McIlrath. Même si c'est un beau top 6 défensif, j'ai l'impression qu'on peut aller chercher un joueur meilleur que McIlrath pour encore mieux utiliser ce bloc défensif du côté des Capitals. Ça peut être un gars d'expérience qui coûte pas cher, mais qui va aller chercher un rendement de défenseur pur, qui va bloquer des tirs, qui va jouer physique, qui a une bonne première passe. Les fondamentaux d'un défenseur, c'est ça qui peut être l'élément clé pour les Capitals pour aller en série. McIlrath se transforme en 7e défenseur et c'est là que ça devient très intéressant. McIlrath est un gros gaillard qui frappe. Donc, en série, tu en as besoin. Si tu as un blessé, ça fait vraiment moins mal si tu rentres McIlrath dans l'alignement pour les séries éliminatoires. Moi, je pense que c'est vraiment là que les Capitals peuvent aller chercher ce joueur-là. Présentement, on a 5,8 millions de disponibles sur la masse salariale à cause des blessés. Et à la date limite des transactions, les Capitals s'enlignent pour avoir 12,7 millions. Tu peux amplement aller chercher ces deux joueurs-là. Un gars de troisième trio qui marque des buts, on va penser à quoi? 4, 5 millions environ pour son salaire. Si on va chercher un défenseur de troisième paire, allons jusqu'à 3 millions, 3,5. Ça s'additionne et on arrive pareil à un chiffre en dessous du 12 millions pour une équipe qui va être encore plus complète du côté des Capitals. Donc, c'est vraiment à voir comment on veut
emprunter ce chemin-là? Est-ce qu'on veut continuer, sinon, le reset en échangeant des vétérans pour des jeunes près de 25, 26, 27 ans qui vont rajeunir la formation? On pourrait, mais je trouve personnellement que les vétérans qui pourraient être échangés, notamment dans ma tête, dû à son âge, John Carlson, pour moi, tu ne peux pas toucher à ça. C'est un vétéran indéniable dans le vestiaire. C'est un excellent défenseur. Lui qui a un très bon rendement malgré l'âge dans la Ligue nationale. Je trouve que les Capitals devront sacrifier des choix ou des espoirs qui ne font pas encore partie de la formation. Exemple, Miroshnichenko, pour aller chercher ces attaquants de profondeur-là. Pour moi, c'est là que tout va se jouer du côté des Capitals. Est-ce que avec ces deux ajouts-là, les Capitals peuvent aller loin en série? Selon moi, oui. À quel point? Peut-être un deuxième tour, ça serait un petit peu décevant, mais ça reste une équipe qui a pas des peaux mortes, mais qui a quand même des joueurs vieillissants. Donc, un deuxième tour, c'est faisable du côté des Capitals. Une finale de l'Est, si on va chercher la profondeur nécessaire, pourquoi pas? Une finale de la Coupe Stanley, là, je trouve que ça commence à être beaucoup pour les Capitals. Mais si on veut faire un long chemin en série, il faut aller chercher ces deux types de joueurs-là qui peut manquer à la formation, qui rajoute une profondeur. Donc, c'est vraiment là que tout peut se jouer pour les Capitals. Pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est ça qui manque à Washington? Oui, non, pourquoi? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires votre pas de résolution, mais vos solutions pour les Capitals. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que pour moi, on est loin d'une reconstruction à Washington. Tant que Ovi est là, le reset se fait très bien, je trouve, du côté des Capitals. Donc, pour moi, le chemin est simple. On continue sur la même voie et on vise toujours les séries, un long chemin, si c'est possible, en série, en ayant cherché un marqueur de troisième trio, ainsi qu'un défenseur de troisième paire qui va être un défenseur pur. Donc, pour moi, ça, c'est ma solution. Quelle est la vôtre? Encore une fois, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ça va nous faire un plaisir de réagir à tout ça. Et en mon nom personnel, celui de Loric Salvaille, on se dit à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.